Alors, vous êtes un ancien militant de l'UNDP. Que répondez-vous à vos camarades qui pensent que c'est en raison de certaines divergences avec votre ancien parti qu'aujourd'hui vous vous appuyez sur des raisons, sur des positions idéologiques pour justement montrer clairement la divergence entre le FPD et l'UNDP et peut-être avoir une préférence pour une autre formation politique? Effectivement, j'étais militant de l'UNDP et je ne veux pas peindre mon parcours au sein de l'UNDP en noir. Parce que l'UNDP m'a formé. Et pour chaque chose, il faut d'abord souligner le positif. L'UNDP m'a formé, l'UNDP m'a appris à me déployer sur le terrain, contrairement aux théories qui se marquent partout ailleurs. Et suite maintenant à cette formation, j'ai trouvé une différence entre ce qui se dit au plus haut niveau de l'UNDP et ce qui se fait à la base. Il est question maintenant d'évoluer, d'aller de l'avant. Revenir toujours pour dire voilà les défaillances de l'UNDP. Non, l'UNDP me permet maintenant de corriger ces défaillances à travers le FPD. Ces défaillances, sur le plan de la décentralisation, sur le plan local, c'est des choses que je n'ai pas approuvées. Parce qu'aujourd'hui, je veux peut-être entrer dans un autre sujet. L'UNDP est plus implanté dans le septentrion. Et vous voyez que l'UNDP est devenu plus folklorique que thématique. Quel est le thème abordé pour cette campagne? Nous voyons des images. Hier, il y a eu des images d'un meeting à Ngaoundéré. Mais c'est du folklore, mes chers. Pourquoi je dis que c'est du folklore? Combien d'électeurs étaient présents à cette entrevue? Et voyez même les programmes que chaque parti politique propose. C'est des programmes de campagne folklorique. C'est comme si dans le septentrion, les gens ne peuvent pas réfléchir pour discuter sur des thématiques de développement, sur des thématiques économiques. Mais nous sommes faits pour venir seulement participer à des meetings. Et on va juste inviter des populations, on va faire la fête, on va inviter les griots, faire le farotage, on a chanté et la population est avec nous. Nous sommes un Cameroun qui vise plus loin. Et quand on vise plus loin, il faut réfléchir, se préparer, programmer, dire à nos enfants qu'est-ce qu'ils attendent de nos programmes, dire aux jeunes qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour eux-mêmes, qu'est-ce que nous pouvons faire pour eux-mêmes, aux personnes âgées, qu'est-ce qu'on attend d'eux. Ne pas jouer sur nos émotions. Parce qu'aujourd'hui, tous ces partis qui se déploient jouent sur nos émotions. Voilà ce que moi je pense de cela. Ce n'est pas une divergence personnelle où je dois seulement peindre en noir ma relation avec l'UNDP. L'UNDP est mon maître. J'ai beaucoup appris de l'UNDP et je ne vais pas venir dire que tout ce qu'ils ont fait, c'est négatif. Alors, vous dénoncez dans vos propos, à vous entendre, l'instrumentalisation des populations du septentrion. Et justement, vous décrivez ce septentrion-là comme une zone folklorique, avec des meetings folkloriques. En quoi est-ce que l'offre de votre formation politique, le FPD, sera-t-elle différente de ce qui se fait aujourd'hui? Aujourd'hui, le FPD se déploie sur le terrain, consulte les uns et les autres, demande leur avis, fait des propositions avec des projets de société formels et formalisés. De l'histoire du septentrion, vous avez entendu qu'il y a eu une rencontre historique où des leaders politiques se sont assis pour discuter de l'avenir du Cameroun? Non. Vous avez entendu de l'histoire politique du Cameroun où les leaders se sont réunis avec la société civile? C'est comme si dans le septentrion, la société civile n'existait pas. C'est comme si les opérateurs économiques n'existaient pas. C'est comme si dans le septentrion, il n'y a pas ceux qui peuvent proposer. Le RDPC de son côté, nous avons pour les 2 dernières campagnes présidentielles, ce sont les lancements des grands meetings qui se font à Maroua. Parce que le chef de l'État va arriver, c'est la région la plus peuplée. On fait un meeting, on fait des discours, on se sépare. Aujourd'hui, nous avons vu l'arrivée du président Issa Chiroma qui, à Yaoundé, a rencontré des leaders politiques. Il a rencontré ceux de la société civile à Yaoundé, il a rencontré la presse à Yaoundé,
Mais quand c'est l'arrivée à Garoua, c'est pour voir les mototaximens habillés en tenue du FSNC pour l'accompagner. Le président de l'UNDP également a fait la même chose en commençant par Ngaoundéré. Mais vous êtes de la presse, vous êtes présent dans le Septentrion. Avez-vous une fois été convié par un candidat à une élection, par un candidat qui viendra vous présenter également son offre politique? Dans le Septentrion, ça n'existe pas. Vous êtes là, nous sommes là pour venir porter les t-shirts et faire les instructions de Yaoundé. Et c'est ce que je dénonce. On ne doit pas jouer sur nos mémoires. On ne doit pas considérer que nous sommes seulement le bétail électoral, mais que nous avons également des propositions. Nous avons également des demandes, des suggestions d'amélioration, que ce soit pour le RDPC comme pour tous les autres candidats. Il faudrait qu'on prenne en compte la société civile du Septentrion, qu'on prenne en compte les acteurs politiques du Septentrion, qu'on prenne en compte tous ces petits détails, sans dire seulement que c'est un bétail électoral. Et c'est cette nouvelle donne que nous proposons. Nous ne nous croyons pas plus intelligents que tout le monde, mais quand on arrive en politique, c'est pour proposer et pour dire que les populations du Septentrion ont besoin également de savoir qu'est-ce qui se passe. Les populations du Septentrion ne sont pas là pour voter. Aujourd'hui, s'il y a eu des meetings à Garoua, s'il y a eu des meetings à Ngaoundéré, mais quel est le dispositif que tous ces partis prennent pour que les populations qui sont dans les fins fonds de nos localités soient au courant? J'ai eu les statistiques des inscriptions sur les listes électorales auprès de l'ECAM. Guidère, à lui seul, a 93 563 inscrits pour 363 bureaux de vote. Vous croyez que c'est le périmètre urbain de Guidère, en venant faire un meeting à Guidère, le périmètre urbain de Guidère a combien d'inscrits dans cela? Voilà pourquoi il est nécessaire, il est tellement nécessaire de commencer également à faire de la décentralisation effective. Et la décentralisation commence par les milieux les plus reculés. On ne construit pas une maison, je l'ai toujours dit, on ne construit pas une maison sans fondation. Peut-être que dans la partie méridionale, on sait qu'on met les pieux, on met la tôle avant de venir cloisonner avec des bambous, mais dans le Septentrion, on commence à construire les maisons par les fondations. Après, on va à l'élévation. Et ceux qui ont fait l'ingénierie ne me diront pas le contraire. Alors, et pour avoir maintenant une bonne fondation, il faudrait commencer à faire la politique par la base. À la différence, par exemple, du RDPC, c'est quand quelqu'un bénéficiera d'un décret qu'il deviendra le meilleur homme politique, et de ceux de l'UNDP qui choisissent des profils familiaux.